Dans une interview pour Nous Deux, Magali Ripoll se confie sur Jean-Jacques Goldman et fait des révélations sur la tournée Héritage. Choriste incontournable de N'oubliez pas les paroles depuis 2013, Magali Ripoll s'essaie à un nouveau rôle, celui d'animatrice. Elle co-présente la meilleure chorale de France avec Laurent Luyat, diffusée vendredi 19 décembre 2025 sur France 3. Habituée à rester derrière le micro, chanter pour le public, cette aventure marque une première pour elle. Pas d'inquiétude cependant, elle reste pleinement investie dans l'émission de Nagui. Dans une interview exclusive accordée à Nous Deux, Magali Ripoll se confie sur son expérience lors de la tournée Héritage Goldman 2. Une année télé exceptionnelle pour Magali Ripoll. En 2025, Magali Ripoll a multiplié les projets à la télévision, confirmant son statut d'animatrice incontournable. Elle revient sur son expérience dans Interville, où elle a découvert un public jeune, souvent éloigné des classiques du petit écran. C'était dingue de voir tous ces mômes, plutôt branchés réseaux sociaux, faire la fête à cette émission alors qu'ils ne la connaissaient pas. Elle évoque aussi la meilleure chorale, qu'elle a animée avec Laurent Luyat. J'ai pu constater que présenter des candidats était quand même plus souple que de les juger. En tant que maman, je me projette dans ces parents qui voient leurs enfants dans l'émission et c'est très excitant. Jean-Jacques Goldman n'est jamais très loin. Magali Ripoll revient longuement sur la tournée Héritage Goldman 2, qui s'est achevée en octobre 2025. Une parenthèse de bonheur absolu. C'était un partage formidable entre 12 artistes des horizons différents mais tous à l'unisson, sur scène et en coulisses, raconte-t-elle, soulignant la complicité et l'énergie collective qui régnait parmi les musiciens. Selon elle, cette expérience a été bien plus qu'un simple concert. Il y avait un vrai esprit de famille, chacun apportait sa couleur, mais tout se mélangeait parfaitement pour rendre hommage à Jean-Jacques Goldman. Curieuse de savoir ce que pense l'icône de la chanson française de cette initiative, Magali confie avec humour « J'aurais bien aimé lui poser la question directement, si vous avez son numéro ». Elle révèle néanmoins que Jean-Jacques Goldman a validé le projet dès le départ et qu'il se serait même glissé incognito à l'un des premiers concerts, prouvant son soutien discret mais sincère. C'est rassurant de savoir qu'il a approuvé, ça montre qu'on peut perpétuer son héritage tout en y ajoutant notre énergie et notre vision personnelle, conclut Magali.